Est-il possible qu'une relation à distance mène quelque part? Mène, pourquoi pas, au mariage? Et c'est vraiment une question légitime. Peut-être que dans ton parcours amoureux, tu as rencontré des âmes qui étaient à l'autre bout de la France, peut-être même à l'autre bout du monde. Et dans certains cas, ça a été pour toi complètement rédhibitoire. Et je le comprends. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre, de ces relations à distance. Et puis à la fin, je te donnerai vraiment 3 conseils pour que tu puisses réussir justement une relation à distance, si c'est ce que tu recherches ou bien ce qui t'est tombé dessus. La question complètement légitime que tu pourrais te poser à ce stade, c'est: OK Amar, mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Comment est-ce que toi tu peux venir nous donner des conseils sur les relations à distance? Eh bien, 2 choses. La première, c'est qu'en fait, ma femme habitait à 450 kilomètres de chez moi. Donc j'ai quand même ma petite expérience. La deuxième des choses, c'est que j'ai des femmes qui sont passées dans mon programme d'accompagnement Hub Excellence, qui elles aussi, après le programme, se sont mariées avec des hommes qui n'habitaient pas la porte d'à côté. Donc tout ça me permet aujourd'hui de te faire cette vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, récupère bien ton e-book sur la séduction éthique en description. Il est offert, profite. Et on est parti pour les inconvénients. Je vais t'en citer 3 principaux. Si jamais toi, tu en vois d'autres, bah, n'hésite pas à me les mettre dans l'espace commentaire. Le premier inconvénient, c'est tout simplement d'échanger avec quelqu'un et de se demander: est-ce que c'est vraiment cette personne? Est-ce que c'est vraiment sa photo de profil? Est-ce que c'est vraiment sa personnalité? Pour la petite anecdote, il y a des années de ça, je rencontrais une femme, je sais plus sur quel réseau social, on échangeait, et il s'avère que les photos qu'elle échangeait avec moi, ce n'était pas elle. Et il s'agissait en fait d'une patineuse artistique de je ne sais plus quel pays de l'Est, je crois que c'était la Bulgarie si je dis pas de bêtises. Dans ces cas-là, quand vous avez des doutes, eh bien il y a des outils qui vont vous permettre de le savoir. En l'occurrence, moi j'avais utilisé un outil qui permettait de faire des recherches inversées en partant d'une image, parce que j'avais des gros doutes. Donc voilà, vous pouvez tomber littéralement sur des gens qui font n'importe quoi, qui se font passer pour n'importe qui. Et d'ailleurs, j'y pense, une fois il y avait une femme qui m'a envoyé un screen d'un site de rencontre où il y avait carrément ma photo avec un homme qui s'appelait Samy, qui avait je ne sais plus quel âge, etc. Donc c'était pas moi évidemment, mais c'était quelqu'un qui avait pris ma photo. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc ça, je dirais, c'est vraiment le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient découle un petit peu du premier, c'est qu'en fait, tu vas pas pouvoir faire ton travail d'investigation correctement. C'est toujours plus compliqué parce que tu n'as pas de données, tu n'as pas de connaissances en commun. Et ça, c'est beaucoup plus facile quand tu habites dans la même ville que la personne ou que vous fréquentez, je sais pas moi, la même salle de sport, le même travail. Il y aura toujours des personnes qui vous connaissent tous les deux. Et c'est beaucoup plus simple en fait d'aller parler à ces personnes-là pour en savoir plus sur ce prétendant, en apprendre un petit peu plus sur sa personnalité, est-ce qu'elle est en adéquation avec l'image qu'il te renvoie, mais aussi avec sa réputation, voir un petit peu avec qui il traîne, qui sont ses amis, parce que les fréquentations, ça en dit long. Donc ça, malheureusement, la distance ne le permet pas. Tu vas littéralement avancer à l'aveugle, il va falloir faire confiance à Allah, bien sûr, d'un côté, et confiance à cet homme également. Le troisième inconvénient, alors est-ce que c'est vraiment un inconvénient ou pas? Dans certains cas, oui. C'est tout simplement le fait que l'un de vous deux, à un moment donné, va devoir réduire la distance au moment de se marier. Dans mon cas, par exemple, à un moment donné, j'ai pris mes affaires puis j'ai déménagé dans la ville où habite ma femme. En ce qui me concerne, je me suis installé dans un appartement 2 mois avant le mariage, donc le temps de le trouver, évidemment, déjà ça prend du temps, mais après il faut meubler, il faut également finir les préparatifs du mariage, donc tout ça, ça prend du temps. Je reviendrai également sur ce point en fin de vidéo quand je vous parlerai vraiment des conseils. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que quand vous allez faire soit des muqabala ou soit la khutba, etc., vous appelez ça comme vous voulez, eh bien il va falloir vous déplacer, mais votre famille également. Et pour le mariage, c'est pareil. Donc vous imaginez bien que si vous avez une liste, je sais pas moi, de 150 invités, tout le monde ne pourra pas faire le déplacement, surtout si vous êtes très loin. En ce qui me concerne et en ce qui concerne ma famille, quand on s'est déplacé pour rencontrer bien sa famille, ça n'a pas vraiment été dérangeant en fait. On s'est juste dit, on est en train de faire un petit voyage qui est nécessaire, on va en profiter pour changer d'air, etc. Donc c'était vraiment cool. Mais je sais que dans certains cas, vous avez des parents qui sont malades, vous avez des frères et sœurs qui habitent eux aussi très loin, ça complique un petit peu les choses. C'est pour ça que je l'ai mis aussi dans inconvénients. Il est temps qu'on parle vraiment des avantages. Et le premier avantage de la relation à distance, c'est en fait, elle va vous éviter tout simplement de tomber dans des relations illicites. Vous le savez, en tant que musulman, il n'y a pas de relation en dehors du mariage. Maintenant, nous savons tous que sur le terrain, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, ça va vous réfréner, ça va vous empêcher justement, ça sera une barrière en fait. Parce qu'il va falloir casser la barrière de la distance, acheter un billet de train ou un billet d'avion, se bloquer pendant un jour, tout ça c'est du temps, c'est de l'organisation, etc. Donc en fait, ça complique les choses et ça facilite justement le fait de rester loin de l'illicite. Donc ça, pour moi, c'est un avantage
indéniable. La deuxième des choses, c'est qu'en fait, ça sera un réel bonheur de vous retrouver. Je vais prendre l'exemple de, je sais pas moi, un prisonnier par exemple, qui a été détenu pendant 5 mois, admettons. Eh bien, cet homme, il va vraiment savourer le moment où il va être libre. Eh bien, vous avez été privé de la présence de l'un et de l'autre. Quand vous allez vous marier, ça sera un moment de bonheur parce que vous allez enfin vous retrouver. Et tout ce qui va suivre le mariage, en fait, sera nouveau. C'est pas la même chose quand tu es dans un couple, tu vois, et que vous avez des relations intimes, donc des relations illicites, et en plus vous voyagez ensemble. Et finalement, dans ce genre de relation, le mariage n'est ni plus ni moins qu'une formalité. Là, non, le mariage, il va vraiment vous permettre d'être ensemble et d'avoir accès à toute cette intimité et à cette complicité que permet justement le mariage. Donc en fait, ça sera vraiment une belle surprise pour tous les deux. Donc je dirais très simplement que la distance permet de savourer la proximité. Ça, c'est super important. Et franchement, c'est un avantage super puissant des relations à distance. N'oublions pas une chose extrêmement importante, c'est qu'en fait, on est aussi à la recherche de la baraka, parce que le but, c'est justement de se marier. Donc le fait de se préserver, c'est central. Et enfin, le dernier avantage que je trouve aux relations à distance, avant qu'on passe vraiment au conseil, c'est tout simplement de trouver quelqu'un qui te correspond. Et là, tu peux te dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, en fait, en fonction de là où on habite, on va pas faire des généralités, mais c'est vrai qu'il y a une certaine mentalité. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre ont une certaine mentalité qui peut-être ne te correspond pas. Et parfois, l'amour se trouve juste ailleurs. Le bon partenaire de vie que toi tu recherches se trouve juste ailleurs également. Et tu vas trouver tout ça en réalité chez une personne qui a grandi dans un environnement complètement différent du tien. Et vous le savez, je le sais, on le sait tous parfois, il y a des environnements qui sont propices à développer des comportements assez bizarres, malhonnêtes, vicieux et j'en passe. N'oublions pas qu'on est toujours le fruit de son environnement et parfois ce qui te correspond encore une fois, c'est quelqu'un qui est juste en dehors de cette zone. Moi, en ce qui me concerne, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu chez ma femme, c'est qu'en fait, elle était très différente des femmes que j'avais l'habitude de rencontrer là où j'habite. Une autre mentalité, une autre éducation aussi, toutes ces choses-là sont importantes. Donc voilà, pour moi, c'est un réel avantage également. Le problème peut être juste géographique et maintenant, tout ça, ça va dépendre effectivement de sa sensibilité, de ce que toi, tu recherches. Bon, je pense qu'il est temps de passer au conseil. Donc si jamais tu es dans une relation à distance, si jamais tu envisages de rencontrer quelqu'un qui habite assez loin, eh bien ces conseils vont être précieux, c'est le moment de s'accrocher. Je vais être le plus concis possible. Le premier conseil, c'est tout simplement d'être vous-même et d'être la plus honnête possible, s'il vous plaît. Et je sais que quand on rencontre quelqu'un, on a envie de se mettre en avant, on montre ses meilleurs côtés. Ça, c'est humain, c'est naturel. Là, je parle d'autre chose. Je parle vraiment de mentir. Je parle vraiment de jouer un rôle. Ne faites pas ça. Parce qu'en fait, c'est vous que vous êtes en train de trahir. Tôt ou tard, quand la distance sera réduite, quand vous allez vous marier et vivre ensemble, les masques vont tomber. Et en fait, le seul résultat possible, ça sera le divorce. Donc de la même façon que toi, tu attends un homme qui est honnête, commence déjà par incarner cette honnêteté. Vous le savez maintenant, on attire des hommes de valeur quand on est des femmes de valeur. Donc sur ça, il ne faut vraiment pas rigoler. Le conseil numéro 2, c'est tout simplement d'apprendre à poser des questions. À un moment donné, il faut quitter, tu sais, ce mode interrogatoire. Posons des questions intelligentes, pertinentes, dans le meilleur timing possible. Et surtout, arrêtez d'avoir peur de poser ces questions qui sont délicates. Les questions sur l'argent, la gestion des finances dans le couple, sur l'organisation du mariage, des questions sur la mixité, des questions sur la vision en général. La première chose que tu dois faire, c'est déjà définir ton propre système de valeurs et poser des questions en rapport avec ça. Le but là, c'est de vérifier si cet homme partage ton système de valeurs. Si jamais vous voulez une vidéo qui traite exclusivement ce sujet, mettez-le moi dans la barre des commentaires. Et enfin, le conseil numéro 3, si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir vous assurer très rapidement que l'un de vous deux va pouvoir casser la distance. Et oui, à quoi bon se jeter dans ce projet-là si à un moment donné on ne peut pas se retrouver? Comment est-ce qu'on rend possible le mariage? Si par exemple tu es coincé dans un CDI et lui également, ça va être compliqué s'il n'y a pas de télétravail possible. En ce qui me concerne, sachant que j'avais déjà une entreprise, bah, c'était beaucoup plus facile parce qu'en fait, moi, mon entreprise, elle était complètement digitalisée. J'avais juste besoin de mon ordinateur et de mon téléphone. Et la deuxième des choses me concernant, encore une fois, c'est peut-être ton cas, c'est que je suis un globe-trotter. Donc j'ai vécu un petit peu partout, en France, mais aussi en Europe et à l'étranger. Donc ça ne me dérangeait pas, j'avais même envie de sortir de la région parisienne. Donc si tu veux, ça n'a pas été pour moi un inconvénient en fait, que de me déplacer. C'était la suite logique. Il faudra vraiment que vous vous assuriez de ça tous les deux et savoir qui est-ce qui va faire ce chemin. Normalement, si tu comprends les avantages, les inconvénients et si tu appliques ces conseils, tu vas vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ce projet. Maintenant, il y a un truc qu'il ne faut pas négliger, encore une fois, c'est vraiment la compatibilité avec cet homme. Donc dans tous les cas, il va falloir comprendre dans quoi tu
mais les pieds. Et être complètement OK et aligné avec ça. Mais je vous le dis, les relations à distance peuvent très très bien marcher. Vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie à distance. Arrêtez de vous limiter géographiquement quand vous savez que peut-être l'amour est ailleurs. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et surtout aidé. N'hésite pas comme d'habitude à liker, à t'abonner et laisser un petit commentaire. Et nous on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.